Paris-Lens a donc permis à Marcelac de s'affirmer de façon décisive. Espérons que les futures sorties de ce routier vaudront celles de ce jour et à ces jeunes adversaires malheureux, renouvelons à nouveau nos vives félicitations pour la belle journée de sport qu'ils nous ont fait vivre. Le départ est donné à 9h50, soit avec un retard appréciable de 35 minutes sur l'horaire. Messieurs Mailly, Rojon, du VC Lensois, les délégués de l'UVF, messieurs Mollet et le maire, s'étaient affairés pour les formalités indispensables avant toute course cycliste. Blin emmène de suite le peloton à bonne allure. Une petite pluie avait rafraîchi l'atmosphère, si bien que la température était tout à fait propice pour les coureurs. De courtes bagarres ne tardent d'ailleurs pas à se produire, et bientôt Korfma, le Lensois, le Parisien, Épineux et Delahaye s'échappent. À Creil, nos deux hommes sont toujours en tête, mais bientôt sous l'action de Jacquet et de Brovaes, ils seront rejoints d'autant plus facilement qu'ils se tromperont légèrement de parcours. À Clermont, nous avons 7 hommes en tête, suivis à 50 secondes par un petit groupe de 5 hommes, et un peloton emmené par Blin, Julien Legrand, place seul à tarder, sans doute par une crevaison. À Breteuil, Korfma emmène le peloton qui passe ici en avance sur l'horaire, compte tenu évidemment du départ tardif, mais un regroupement s'opère et les coureurs suivants rejoignent Dao Silva, Van de Velde et De Kockmann. À Amiens, au contrôle d'Amiens, 15 hommes se présentent ensemble à 13h09 pour enlever les musettes. À 6 minutes, BKR, Matuisseau, Dubois et Descrues Juillier. Peu de temps après Amiens, Samin et De Coninck s'échappent, mais seront rejoints à Bouc-Maison, et c'est 13 hommes qui foncent vers Frévent où nous passons à 14h50. C'est le jeune De Kockmann qui mène brillamment devant Provaes, ce peloton imposant. À Herpin-le-Sec, Van de Velde se sauve seul, mais il sera rejoint avant Saint-Paul, alors que Korfma crèvera à la sortie de cette même ville. À Bria, Jacquet et Queré abandonnent. Michalewski et Silva, blessés, décollent, ainsi que Samin. À Bruay, au milieu d'une foule de spectateurs imposante, nous traversons Bruay à 15h50. À Icourt et Barlin, Van de Velde se distinguent encore, sont passés en forme par les hommes qui sont réellement merveilleux d'allant. À Saint-Angouel, nous avons donc en tête 6 hommes qui sont Provaes, Marcelac, Marie-Orsic, De Kockmann, Van de Velde et Katiowski. Avant d'entrer à Bully, Samin, lâché à Bria, recolle ce peloton après un retour foudroyant qui laisse tout le monde pantois. Et nos 7 leaders filent à toute pédale vers Lens. Dans la côte de la rue de Béthune, sous la poussée de Marcelac et de Kockmann, Provaes et Samin décollent légèrement, mais arrivent pourtant à rejoindre et c'est au sprint que se dispute l'arrivée. Comme nous l'avons déjà dit, c'est Marcelac qui gagnera follement applaudi. Premier Marcelac, deuxième Samin, troisième De Kockmann, quatrième Van de Velde, cinquième Provaes. César Marcelac interviewé par le speaker après l'arrivée. César Marcelac gagne détaché le premier Grand Prix du bassin minier. Il franchit la ligne d'arrivée avec le sourire malgré la pluie. Marcelac a gagné seul. Cela ne donne au fond que plus de mérite au vainqueur, César Marcelac. Il y a des années que cela ne s'était pas produit. Le Buligeois a gagné détaché et non au sprint comme il a coutume de le faire. César Marcelac voulait cette victoire et surtout les 65 000 francs attribués au premier. Aussi, il ne négligea aucune tentative d'échapper, participa à toutes les actions offensives dirigées contre Pardoen et Willesteck qui roulèrent seuls pendant près de 100 km. Et lorsqu'il se retrouva en tête, Marcelac travailla d'arrache-pied, lui qui d'ordinaire tourne très petit, les mains en haut du guidon comme le ferait un grand-père de 42 ans. C'est l'âge de Marcelac. Empoigna le guidon par en dessous et mit le grand développement. C'était un plaisir que de le regarder faire. Pas un à-coup, toujours bien posé en selle, jamais un déhanchement, aucun coup de pédale inutile, aucun écart superflu. D'autres se retournent, serrent un cale-pied, sont toujours en train de remuer. Marcelac, lui, ne bronche pas. Il pédale ce qu'il faut, surveille sa route, il possède toute la technique de la course. Et l'on comprend vite les beaux succès qu'il a obtenus dans sa longue carrière. César avec le bouquet du vainqueur. César Marcelac se retire à 46 ans. 400 victoires et un maillot tricolore. Ah, ce qu'il est beau ce maillot tricolore. Que de souvenirs que cela représente, n'est-ce pas?
Le voici avec son vélo et un trophée du Tour de France. Ce fils d'émigrés polonais, né le 5 janvier 1913 en Westphalie, à Mélem, et non Poznan, s'est fixé dès son arrivée en France à Bully-les-Mines, où il demeure toujours. À 21 ans, il débute la compétition cycliste et après ses heures de travail au fond de la mine, où il travaillera 9 ans. Il participe aux épreuves régionales où certaines épreuves ne comptaient pas moins de 150 à 220 km. Il lui en a fallu du courage pour pratiquer son sport favori. En 1937, il remporte Paris-Lens indépendant. En 1938, il enlève la première étape de Rouen-Caen-Rouen et le droit d'épouser Mademoiselle Vitek, nom bien connu dans le peloton régional. En 1939, il s'adjuge Rouen, Caen, Paris et ajoute à son palmarès le circuit minier 1945 et 1946 et Paris-Arras en 1946, Paris-Lens en 1937 et 46, Paris-Valenciennes en 46 et 51. En 1948, c'est le championnat de France sur route à Montlhéry et le Tour de la Manche. Il gagnera également 3 fois le circuit du port de Dunkerque en 1947, 50 et 55, le Grand Prix d'Isberck en 1952, l'île-le-Crotoy en 1955, le circuit du Pével en 1956, Tourcoing-Dunkerque-Roubaix en 1947 et 3 jours d'Énialiétard en 1956, le circuit de la Valeda en 1950, le Grand Prix des Flandres françaises en 1956. En 1946 et 1947, il courra pour la marque Bertin avant de rejoindre Mercier-Archambault de 1948 à 1952, avant de revenir chez Bertin jusqu'à la fin de sa carrière en 1958. À 45 ans, il termine encore 9e du Tour du Nord. À son palmarès, 320 à 350 victoires, dont un titre de champion de France FFGT en 1934 et le titre de champion de France des professionnels en 1948. Alors qu'il était toujours polonais, il a participé à 2 Tours de France en 1948 et 1949. Sélectionné également en 1947, un de ses adversaires polonais d'origine l'a dénoncé comme n'étant pas encore naturalisé et prit ainsi sa place pour le Tour. Et cela, César ne l'a toujours pas digéré 51 ans après. Tout au long d'une carrière bien remplie, Marcelac a été salué par la presse. C'était la grande joie pour César et la demoiselle qui lui a offert le bouquet.